Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Coupe de France et je vais vous présenter le match Lyon contre Lille qui a lieu ce mercredi 8 février 2023 à 18h15 pour le compte de 8e de finale de la Coupe de France. Donc Lyon c'est une Ligue 1 qui reçoit Lille une Ligue 1 et je vais revenir donc sur les classements de ces deux équipes en Ligue 1 avec leurs statistiques. On verra aussi les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes. On verra les 10 derniers résultats. Ça nous permettra d'avoir la tendance, la forme du moment. Et on verra également les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques. Ça, c'est encore éventuel parce que tout peut changer d'ici le début du match. Mais ça nous permettra d'avoir une tendance sur cette rencontre. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, Lyon reçoit Lille. Lyon est 9e de Ligue 1 avec 32 points en 22 matchs, 9 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 33 buts pour, 24 contre, plus 9 de goal average. Lille de son côté est 6e de Ligue 1 avec 38 points, donc ils ont 6 points de plus que Lyon en 22 matchs, 11 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 38 buts pour, 27 contre, plus 11 de goal average. Donc Lille, d'un point de vue classement, est légèrement devant Lyon, sauf que là il y a l'avantage que Lyon joue à la maison. Les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Alors, pour Lyon, on a quand même, c'est plutôt intéressant, Alexandre Lacazette, qui est le troisième meilleur marqueur du championnat, avec 13 buts en 22 matchs, qui est plutôt intéressant. Pour Lille, on a Jonathan David, qui est sixième meilleur marqueur du championnat, avec 12 buts en 21 matchs. Alors, c'est serré, hein, les joueurs se tiennent, chacun en nombre de buts et nombre de matchs. Pour les meilleurs passeurs, pour Lille, on a Rémi Cabella, qui est sixième meilleur passeur décisif, avec 6 passes en 16 matchs. Et pour Lyon, on a aussi Alexandre Lacazette, douzième meilleur passeur du championnat, avec 4 passes en 22 matchs. Alexandre Lacazette, c'est quand même 13 buts et 4 passes décisives en 22 matchs. Il réalise quand même une très très bonne saison à l'attaque de Lyon. Les 10 derniers résultats. Alors pour Lyon, c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 16 buts pour, 8 contre, plus 8 de goal average. Ça va un peu mieux, on va dire, pour Lyon, qui a quand même un début de saison assez compliqué. Ils ont changé d'entraîneur, je crois, en novembre, en prenant Laurent Blanc. Depuis, Laurent Blanc a essayé de faire changer certaines choses, et c'est vrai que c'est peut-être en train de payer. Là, ils sortent quand même d'une victoire à 3 buts à 1. Ils ont fait 0-0 contre Brest, après avoir dominé, eu beaucoup d'occasions. Ils ont gagné 2-0 à Ajaccio, 3-0 à Chambéry. Pareil contre Strasbourg, ils avaient perdu 2-1, mais ils ont eu énormément d'occasions. Oui, ils sont quand même dans une meilleure dynamique pour l'instant au Lyon, et je dirais qu'ils sont en train de se ressaisir. Alors le truc c'est qu'à l'extérieur ça va à peu près, ils font des très bons résultats, mais c'est plus à la maison. Lyon a beaucoup de mal à la maison. Vous voyez sur les derniers matchs, 0-0 contre Brest. Contre Strasbourg, ils ont perdu 2-1. Contre Nantes, pardon, contre Metz, ils avaient gagné 2-1, mais attention, c'était en 30e de finale de la Coupe de France. Et Metz est une Ligue 2, ils avaient perdu 1-0 contre Clermont. Voilà. C'est le chaud ou le froid, c'est-à-dire que c'est soit ils sont bons, soit ils sont pas bons. Ça alterne le bon et le moins bon d'un match sur l'autre. Côté Lille, sur les 10 derniers matchs, et là, c'est des très bons résultats. C'est 6 victoires, 3 nuls, seulement une défaite, 16 buts pour, 4 contre, plus 12 de goal average. Lille, c'est quand même très costaud. Ils ont pris que 4 buts dans les 10 derniers matchs. Là, ils viennent de gagner 3-1 à Rennes, ce qui est quand même pas mal. À la journée d'avant, 0-0 contre Clermont, ils avaient perdu 1-0 à Nice, mais Nice en ce moment vient de battre 2 fois de suite les deuxièmes Lens et Marseille. Nice est en super forme. Lille avait battu Pau 3. Enfin bref, Lille est quand même une équipe qui est costaud et qui joue plutôt bien au foot et qui fait des bons résultats. Puis ils ont pris pas beaucoup de buts. Donc ça va être un match très intéressant. On va aller voir les compos d'équipe probables avec les tactiques. C'est parti. Alors pour Lyon, alors ça peut évoluer bien sûr d'ici le début du match, hein. Ça c'est vraiment, tout peut changer. Pour Lyon, gardien Lopez, défense Gusto, Loukeba, Lovren, Enrique, milieu terrain Cacré, Thiago Mendes, Le Penant, milieu offensif Cherki, attaquant Lacazette et Barcola. Oui, bon, ça fait du 4-3-1-2, même si Barcola il joue plus sur un côté, ça va être un peu plus équilibré que ça. Là, c'est une tactique un peu étonnante. On va regarder pour Lille. Alors pour Lille, on a en gardien Chevalier, défense, Wea, Fondialo, Diakité. Wea, je suis pas sûr qu'il joue en défense. Milieu de terrain défensif, André Gomez, André, milieu offensif, Elie, Zegrova, Angel Gomez, Cabella. Attaquant David, bon, ça sera à voir pour Wea. Sauf s'il y a un changement tactique et qu'ils veulent le faire jouer. Bon, c'est vrai que là, on a quand même une tactique qui est du 4-2-3-1. Ça se trouve, ça serait plus du 3-5-2 avec Wea sur un côté. Bon, ça va être à voir. En tout cas, les amis, c'est quand même deux équipes qui commencent à mieux jouer au foot, qui sont plutôt en forme. Lyon, ça va beaucoup mieux. Lille fait des bons résultats. Ça va être un duel vachement serré, je pense, et un duel très intéressant. Est-ce que Lyon va enfin sortir une performance chez eux? Lille va poursuivre sur sa lancée. Point d'interrogation, il vient de gagner 3-1 à Rennes quand même. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 8 février 2023 à 18h15 pour le huitième de finale de la Coupe de France. Lyon, qui est une équipe de Ligue 1, reçoit Lille, une équipe de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.